Xavier Pajuszkiewicz. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Permettez-moi de vous féliciter pour l'excellent travail que vous avez mené, véritablement et sincèrement. Cependant, permettez-moi aussi, Monsieur le Directeur Général, de vous indiquer qu'il soit bien dommage que vous nous donniez presque le sentiment de nous engueuler lorsqu'on vous demande des explications. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai. Ma question portait initialement sur la situation et sur la part des prêts toxiques, afin de connaître comment et dans quelle mesure et surtout à quel prix vous les aviez réduits. La question a déjà été posée par mon collègue Charles-Amédée de Courson, mais je ne suis pas certain que vous ayez éclairé l'Assemblée ici présente, et c'est pour ça que je me permettais de réitérer. Une deuxième question, et a fortiori la situation politique et diplomatique actuelle avec l'Italie, m'invite à connaître l'état de vos réflexions sur le portefeuille de Crédit-Hop, l'ex-filiale de Dexia, portefeuille de 4,7 milliards d'euros prêtés à l'Italie, aux villes de Rome et de Turin notamment, dirigé par le mouvement 5 étoiles, que la CDC doit reprendre. Je vous remercie. Sur l'Italie, vous avez en annexe des éléments sur l'Italie, qui sont à la page 34. Donc effectivement, dans le bilan de la filiale de la SFIL, qui s'appelle CAFIL, 87% du bilan au mois de juin était des prêts français et 9% des prêts italiens, contre 11% initialement et 69% respectivement. Et donc ça va continuer à se déformer, évidemment, puisque nous ne finançons que des prêts en France en faveur de la France. Les prêts italiens, eux, s'amortissent sur 13 ans, et non pas, comme on l'a dit un journal, sur 30 ans. Voilà. Nous avons, dès qu'il y a eu des possibilités qui ont été offertes, nous l'avons fait pour 600 millions notamment, quand il y a des offres publiques de rachat, vendu ces prêts. Maintenant, les normes comptables font aussi que nous avons des problèmes de coûts associés si nous vendons ces prêts. Ces frais sont faits pour être détenus jusqu'à maturité. Sinon, il faut qu'ils soient évalués à la valeur de marché, et la valeur de marché n'est pas forcément la valeur de marché qui existait au moment où ils ont été conclus. Donc ça peut représenter des pertes potentielles, mais potentielles, tant que nous les conservons sur le bilan. Il faut savoir aussi, alors ça va peut-être vous étonner, que cet actif n'a jamais connu aucun impayé. Même en 2011, jamais les collectivités locales italiennes n'ont fait d'impayé, même durant le deuxième semestre 2011. Voilà. C'est un constat. C'est un constat. Voilà. Il n'y a jamais eu aucun impayé, notamment parce qu'il y a des règles. Il y a 2 règles budgétaires au niveau italien qui donnent la priorité au remboursement de la dette avant tout autre type de créancier. Voilà.